et messieurs, vous qui nous suivez partout où vous êtes dans le monde entier, je suis très ravi de vous savoir, toujours très nombreux comme d'habitude. Là, c'est votre émission Ezui depuis Kinshasa. Moi, bienvenue, Cacho, c'est votre humble serviteur, mesdames et messieurs. Justement, aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler un peu de la médecine. La médecine, nous allons recevoir un médecin. Il s'agit bel et bien du docteur Dorcas Diakese. Elle est docteur généraliste et justement nous allons parler un peu du sida. Vous savez, le sida c'est une maladie vraiment qui crée de la désolation au sein de la société dans le monde entier. Justement aujourd'hui, c'est pour cela que nous sommes là avec elle. Nous allons parler du sida concernant aussi l'ONG dont elle est coordonnatrice. Justement, sans plus tarder, avec l'autorisation de mon réalisateur, je vais justement aller accueillir le docteur Dorcas Diakese. Bonjour docteur, dites-nous un peu... depuis quand que vous avez commencé cette ONG? L'ONG Hope of Life a vu le jour il y a maintenant, ça c'est la 4e année. Et tout a commencé, c'était un peu une histoire triste, mais qui nous a beaucoup aidés. Lui, on peut compter déjà combien d'années? 4 ans, comme je venais de le dire, 4e, ça c'est la 4e année. Okay. Alors, Hope of Life, ça dit quoi? C'est en anglais justement? Oui, ça veut dire l'espoir pour la vie. Alors, ça signifie quoi justement? L'espoir pour la vie, c'est-à-dire que quand nous accueillons le malade qui sont porteurs du microbe de VIH, ce malade n'a non plus d'espoir pour la vie. Mais dans notre ONG, nous faisons la suivi médical, c'est-à-dire nous donnons les antirétroviraux gratuitement et nous faisons aussi le suivi socio-psychologique. Ce qui fait que nous savons suivre nos malades jusque dans leur famille, jusque dans leur milieu habituel, afin de les apporter ce qui leur manque pour enfin qu'ils puissent s'intégrer facilement dans la société. Et c'est ce que nous faisons. Alors, au sein de l'ONG, aujourd'hui, on peut compter combien de malades déjà que vous encadrez? Waouh, là c'est vraiment... nous sommes déjà aujourd'hui, ça c'est la 4e année, nous avons déjà le malade qui sont suivis chez nous. Nous avons plus de 200 malades chez nous. Plus de 200 malades. Mais nous avons pu faire au moins la sensibilisation d'au moins 5000 personnes. Parce qu'au moins à chaque activité, nous avons notre objectif c'est d'atteindre 500 personnes sensibilisées. Donc après avoir sensibilisé, nous essayons de récupérer tous ceux malades qui sont positifs et nous les amenons dans notre ONG pour les encadrer et distribuer le médicament. Là, moi, je vous signale, vous êtes sur www.rdcongoinfo.com. Hein? Je dis bien www.rdcongoinfo.com. Alors, docteur, dites-nous, depuis que vous avez commencé cette activité, vous avez déjà réalisé combien déjà réalisé? Atteindre 5000 parce qu'à chaque activité par année, on peut avoir peut-être 5 à 8 activités. Et à chaque activité, nous avons au moins 500 personnes à dépister. Et parmi les 500 personnes dépistées, on peut avoir dans des 10 séropositifs et nous les amenons dans notre centre. Donc il y en a beaucoup. Et pour cette année d'ailleurs, ce qui est un peu encore intéressant, comme cette année nous nous sommes décidés à descendre au niveau des universités, déjà rien qu'à ce mois, on est déjà au mois de mars, nous avons déjà mis 500. Rien qu'à ce mois-là. Donc nous croyons que cette année, nos activités seront un peu ponctuelles pour chaque année. Pour chaque mois. Chaque mois, nous avons l'objectif d'atteindre au moins 500 malades. On peut faire le statistique, c'est déjà combien de pourcentage des personnes qui sont atteintes du sida en RDC? En RDC, c'est trop dire parce que nous avons les données qui sont au niveau de PNLS. Ce sont les données de ce centre qui ont l'habitude de venir déposer le rapport. Mais il y a beaucoup de centres qui ne passent pas à déposer le rapport. Et c'est ça peut-être ce qui nous dérange un peu. Si au moins, avec la politique actuelle, on pouvait descendre dans chaque centre, essayer de récupérer le résultat qu'ils ont de l'autre côté, ça serait encore plus intéressant. Et le mal aussi, que parce que chaque fois qu'il y a le dépistage, d'ailleurs c'est maintenant que nous voyons qu'il y a beaucoup de gens, un engouement quand même, pour ceux qui veulent se faire dépister. Mais avant, il n'y en avait presque pas. Et beaucoup de gens ont honte de venir récupérer les résultats. Donc, ce qui fait qu'en tout cas, la majorité de nos malades se perdent dans la nature. Notre procédure d'encadrement, c'est-à-dire nous sommes là pour la distribution de médicaments. La distribution de médicaments, les antirétroviraux, nous, on n'en a pas. Nous, on en fabrique. Donc, nous travaillons en collaboration avec le programme national de lutte contre le sida. Et quand il nous donne des médicaments, nous devons lui envoyer un rapport chaque mois. Combien de malades
sont passés récupérer le médicament, combien de nouveaux cas et combien des anciens cas. C'est ce que nous faisons. Et à part cela, nous-mêmes, nous essayons de chercher de l'aide par-ci, par-là, pour par exemple, fourniture scolaire aux orphelins de sida. Parce que nous avons aussi de petits-enfants comme malades chez nous. Oui. De petits-enfants qui sont encore à l'école primaire, à qui nous donnons presque chaque année, si les moyens nous le permettent, de donner au moins un kit scolaire. Et à part cela, nous avons l'habitude de descendre dans la famille du malade. Nous allons voir comment le malade évolue dans son milieu naturel. Et aussi, lorsque nous rencontrons que ce malade a un problème, par exemple pour l'alimentation, nous-mêmes avec nos maigres moyens, nous essayons de lui donner ce qu'on peut. Hein. Ce qu'on peut, même le peu là, on lui donne et ça fait quand même quelque chose aux malades. Et c'est ce qui fait que nous sommes très attachés avec nos malades. C'est que beaucoup de nos malades sont aussi membres de l'ONG. Okay. Alors pour être membre de l'ONG, oui. Alors on peut faire comment pour y adhérer? Bon, en fait, c'est nous contacter. Nous avons nos numéros de contact. Il y a le numéro de docteur Sylvie que vous pouvez appeler. Il y a mon numéro que vous pouvez appeler. Et il y a aussi le numéro de Ange, notre secrétaire général. Et l'adresse email aussi. Vous pouvez aussi nous contacter par là. Si vous êtes sur place à Kinshasa, vous venez à notre siège. Vous donnez votre CV, votre identité. Et nous vous donnons, nous vous donnons une feuille de demande d'adhésion. Et après cela, lorsque vous allez bien remplir, nous vous donnons une lettre d'adhésion. Et là, vous adhérez. Et normalement, c'est chaque mois que nous nous cotisons. Chaque membre de l'ONG donne au moins 10 $ pour faciliter la prise en charge des autres malades sur le plan social plutôt. Et maintenant, mais lorsqu'il y a aussi d'autres qui sont parmi nous qui n'en ont presque pas, des étudiants ou encore des chômeurs, on prend seulement ce qu'on nous donne, ce qu'on nous apporte, on prend seulement ça. Pour ceux qui sont à l'étranger, s'ils veulent contacter l'ONG, les numéros, peuvent contacter quel numéro, soit par quel email? Notre email c'est Hope of Life cdv@yahoo.fr. Voilà. Et ou encore, on peut passer par votre site internet. Et là, il va encore nous contacter facilement. Parce que vous avez tout le coordonné chez vous. Un message concernant les sida, c'est qu'on peut dire et que seuls nous ne saurons pas. Mais ensemble, si nous nous donnons la main, nous allons facilement vaincre le sida. C'est dépister, c'est protéger et protéger les autres aussi. Quand vous faites dépister, vous savez au moins votre état sérologique et vous savez vous protéger vous et vous protégez aussi les autres. Parce que si vous savez aussi que vous êtes atteint, vous n'allez pas aller distribuer ça comme des petits pains, non. Vous allez quand même chercher à protéger aussi les autres. Je te rappelle, quelles sont les procédures de se protéger pour les États? D'accord, le procédure de se protéger, nous avons donc dire que de procédure de se protéger c'est trop fort. Le méthode qu'on peut utiliser pour éviter les sida. Donc nous avons par exemple l'abstinence. L'abstinence, c'est-à-dire que vous cherchez à ne pas contracter les rapports sexuels et surtout avec des personnes que vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez pas la sérologie. Nous avons le préservatif. Le préservatif, lorsque vous ne pouvez pas vous contenir, alors ayez, en tout cas là vraiment je l'ai dit tout haut, une sexualité responsable. Cherchez à vous protéger. Le préservatif, ce qui est bizarre, même dans notre pays, ça coûte moins cher. En tout cas, c'est ce qui est bizarre. Même dans notre pays, le préservatif coûte moins cher. Je crois que c'est parmi les denrées qui ne connaissent pas d'inflation. Hein? Oui, le préservatif. Alors, cherchez à vous protéger. Si vous êtes marié ou bien encore vous êtes dans une union avec quelqu'un, cherchez à avoir ce qu'on appelle une bonne fidélité. Une bonne fidélité, c'est-à-dire être fidèle à une seule personne. Et cette personne-là, une seule personne, vous êtes fidèle à une seule personne qui sera aussi fidèle à rien qu'à vous. Donc c'est ça la bonne fidélité. Et pour le reste de moyens, nous savons qu'il y a, on peut se protéger à ne pas utiliser des objets tranchants, surtout lorsque ça passe de main à main. Tout ça, éviter beaucoup de transfusions. Et lorsque les transfusions se font, ça c'est surtout pour le corps médical, cherchez toujours à dépister. Lorsque le sang nous arrive dans nos centres, c'est déjà dépisté bien sûr. Quand ça vient du Centre national de transfusion, c'est déjà dépisté. On a déjà fait le dépistage, mais un second,
dépistage ne dérangerait personne. Le dépistage ne dérangerait personne, comme a dit le docteur. Docteur, là au moins, nous sommes... C'est le mois qui est dédié à la femme. Vous pouvez faire un commentaire par rapport à ces mois. Voilà, pour le mois de la femme, là, il faut s'adresser rien qu'aux femmes. Ce que je dirais, c'est que ça c'est personnel d'abord, personnellement. Je suis écœureux de voir de sida. C'est plus les femmes qui sont concernées. Et je me dis que tout ça, c'est parce que nous, les femmes, de fois, nous ne savons pas que nous avons la puissance, que nous détenons entre nos mains de pouvoir. C'est-à-dire, lorsqu'une personne s'amène à moi, avant d'aller avec cette personne, vraiment, de voir le dépistage ou encore le test qu'il a déjà fait, je pense que, et si cette personne-là m'aime réellement, la personne ne va pas hésiter. Mais lorsque moi-même, je m'abandonne à aller n'importe comment, au marché n'importe comment, là, le diable n'est pas ailleurs, c'est moi-même. Hein? C'est moi-même. Alors, aux mamans, pour ce qui concerne le sida, cherchons à faire un effort. Évitons tout ce rapport sexuel qui ne nous amène à rien, rien qu'à récolter le sida. Et après, lorsque vous allez récolter le sida, ce même monsieur-là, il va vous abandonner à aller chercher une autre femme. Et là, vous êtes déjà malade. Vous êtes maintenant limité. Et aussi, nous, le maman, lorsque nous faisons épouser nos enfants, nos filles, ce n'est pas parce qu'il y a un monsieur là qui s'amène avec X-Trail, Mercedes, que moi, je serai là seulement à donner mon enfant comme ça. Exigez d'abord le test. Et pour votre fille, et pour ces messieurs-là. Que l'argent ne nous voile pas les yeux. Allons d'abord vérifier l'état sérologique de nos partenaires. Et après, on pourra bien s'amuser parce que le sexe, ça ne tue personne lorsqu'on sait le faire en bon escient. Mais lorsqu'on se le fait en désordre, oui, là, ça tue. Là, ça tue comme a dit le docteur, s'il vous plaît. Alors, docteur, merci. Merci beaucoup à vous également. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'entretien d'aujourd'hui avec le docteur. Vous avez très bien compris, il a très bien parlé du sida et elle a aussi martelé sur son ONG. Alors, quant à moi, je ne peux que vous signaler que là au moins, nous sommes sur www.rdcongoinfo.com. Je dis bien rdcongoinfo.com. Je ne peux jamais clôturer cette émission sans pour autant remercier Maudit au protocole, les meilleurs sapeurs irlandais et Papi Doupa Nadible Bambol Tebele quoi. Moi, je vous retrouve tout prochainement. À suivre.